Bonsoir, je vais essayer de ne pas crier pour cette vidéo pour le mois de septembre 2023. On est parti avec 3 derniers signes pour les guidances du mois de septembre. Alors je vais pas crier, mais il faut quand même que vous m'entendiez, hein. C'est plus l'heure du thé, c'est l'heure de la tisane du soir, peut-être, du souper. C'est l'heure du souper, et donc je m'en vais vous donner la guidance pour nos amis Sagittaires. Amis Sagittaires, je ne sais pas ce que vaut cet éclairage, mais bon, il y a certainement mieux, il y aurait certainement mieux, mais on va le faire en nocturne, en semi-nocturne. Voilà, c'est dit. Il faudra juste tendre l'oreille et écouter attentivement ce qui va se préciser dans ce tirage. On va aller voir tout de suite l'énergie transformatrice pour toi, ami Sagittaire. Alors, pour ce mois, ça va être la roue de la fortune. Il y a pire comme énergie transformatrice, hein. La roue de la fortune, elle te parle de fortune, donc de chance. C'est la roue de la chance qui tourne favorablement pour toi. Il y aura des opportunités satisfaisantes. Tu seras dynamique. La providence, le hasard, beaucoup de changements bénéfiques très rapides. La bonne fortune, le succès, l'initiative de bon augure. Donc là, tout vient à point, vraiment pour toi, c'est ton temps, hein. Ami Sagittaire, cette rentrée, elle est tienne. Et donc, avec la force derrière, que la force soit avec toi tout au long de cette période. Alors j'ai mis ma petite robe de chambre, hein, excuse-moi mais je me sens un peu en hiver, ça y est. Je sens le frais de l'automne là qui vient de tomber sur nous. Tout ça parce que demain c'est la rentrée. C'est de bon ton, ça va avec, hein. Mais bon, on va prendre un petit tarot. J'ai envie de prendre le Morgan Greer pour changer. Il est étoilé, il va bien avec le soir. On va aller voir ce qui se passe pour toi. Alors, il arrive un peu en désordre, mais t'inquiète pas, on va remettre tout ça en ordre. Et on va aller voir un petit peu par quoi tu commences. Tant, je te mets tes signes et tes cartes, comme ceci. On va aller voir les associations, hein. Faut pas que j'oublie de te dire les associations. Tiens, ça, on n'en a pas besoin. On va y arriver, tu crois? On va y arriver, on y arrive toujours. Alors, on y va. En début de période, quelle est la carte? Ah bah la tour, je voulais pas la voir tout à l'heure, mais c'est bien celle qui est sortie en premier. La tour, c'est un peu il y a quelque chose un ancien monde qui s'est écroulé. Alors c'est pas forcément aussi catastrophique que ça en a l'air, hein, mais il y a quelque chose qui avait besoin brutalement de cesser. Les vacances, par exemple, ça peut être ça. C'est quelque chose comme un choc brutal. Ça vient pas en douceur en tout cas. C'est pas forcément violent dans le sens où ça fait mal, mais en tout cas c'est un changement radical d'un monde tu passes d'un monde à un autre. Si par exemple tu étais en vacances, tu peux reprendre le boulot et le train-train. Ça peut être des changements comme ça, mais c'est un changement vers quelque chose de mieux, vers la roue de la fortune, vers la chance. Donc a priori c'est pas ça peut être un coup de foudre aussi. Alors, il n'y a rien de mieux qu'un coup de foudre pour te faire oublier l'ancien système, l'ancien monde, hein. Je te le souhaite. Ça peut être sympa aussi. La tour, elle a mauvaise presse, hein, je trouve. Mais bon, parfois, c'est des anciens systèmes qui s'enlisent, qui ronronnent de trop, qui s'ennuient, en fait, qui n'ont plus de raison d'être. Et qu'on a du mal à démolir. Alors, on les démolit pas soi-même, mais on attend qu'il y ait un coup de pouce de l'univers, un coup de pouce de... Voilà. Et alors là, ça va être comme un coup de chance, hein. Tu dis, ah, enfin, l'ancien monde, je l'aurais pas fait moi-même, mais il s'écroule et c'est tant mieux. Et là, on a l'énergie créatrice en dos de deck de l'impératrice. Alors, l'impératrice qui se euh, replace, euh, replace directement sur l'essentiel, qui se refixe, qui se refocalise sur l'essentiel, la vie, ce qui est nécessaire, l'utile, l'essentiel sans le superflu, tu vois. Et là, on est tout sauf dans la tour, tu vois, tu te reconcentres sur ce qu'il t'est nécessaire pour vivre et rien que sur ça. Et sur tes besoins primaires, je dirais pas primaires, mais les besoins essentiels, hein. Alors donc ici derrière, on a le 8 de Pentacle.
on va soigner son travail, on va apporter de la minutie, tout ce qu'on a, on va le chérir, on va réparer les choses qui nous sont importantes, qui sont importantes à nos yeux, que l'on veut conserver, que l'on veut préserver, qui ont du sens, un sens, comment dire, une valeur affective, tu vois, des choses comme ça. Mais rien sans sens, rien plus d'avoir, de l'être, de l'essentiel. C'est vraiment ça, hein. On fait le vide de nos armoires et on vise à ce que cela serve à quelqu'un, que cela représente un cadeau, une offrande pour quelqu'un à qui ça pourrait aller, à qui ça pourrait, tu vois. Il y a vraiment cette idée de pas de donner du sens à chaque objet que tu as chez toi et de le donner, de le destiner à quelqu'un d'autre, tu vois. Pour pas que c'est ça le vrai recyclage. C'est pas faire des sacs et de les mettre à côté des poubelles. C'est vraiment de dire à qui ça pourrait servir, à qui ce livre pourrait plaire, tu vois. Te poser la question, même si c'est juste pour faire joli dans sa bibliothèque, mais à qui il irait bien au teint, tu vois. Des petites questions comme ça. Bon, je me pose des questions bizarres parfois, mais de plus en plus, je trouve que les petites choses essentielles, on les oublie vite. On a deux faces différentes dans un être. Celui qui consomme, celui qui est presque boulimique de matériel, de choses, d'avoir. Et on a l'être essentiel qui est, avec la carte de la tour, reprend les rênes de ta vie. Voilà. Et l'essentiel, il est où? Il est dans, dans la survie, dans l'amour, dans la santé, dans toutes ces choses qui ne s'achètent pas. Même si des fois tu te dis, il me faudrait ça pour être plus heureux. Effectivement, tu serais ravi sur le moment, mais qu'est-ce qui dure en fait? Bon, je ne vais pas faire une petite leçon de morale, hein, on n'est pas là pour rabattre les oreilles. Simplement, voilà, c'était mon petit délire de ce soir, ma petite sérénade, on va dire. Alors maintenant, on va voir le défi à relever ce mois-ci. Oh, bah, le chariot, tu t'en vas bien fringant, armé, armuré. Alors attends, on n'a pas un super éclairage quand même, je ne suis pas très satisfaite, je vais essayer autre chose. Ne bouge pas, maintenant tu vas pas bouger, non, ça va pas mieux. Écoute, je vais faire comme ça, tant pis. On va essayer de le montrer. Pourtant, moi, voilà, comme ça, c'est bien. Le chariot, tu le vois, il est prêt à bondir, il est droit, il est fier comme un pape. Et il avance. Il avance, il veut mener mener son attelage à bon port. Alors, ici, donc tu vas vraiment vers quelque chose qui est important à tes yeux, un nouvel objectif certainement. Il y a une idée de vite se relever, vite réagir à un changement de situation, peut-être un changement de, de situation familiale, de changement d'emploi, un changement de réagir vite à une situation un petit peu imprévue, tu vois, comme ça. Mais ça va, hein, tu es prompt à réagir, hein, tu es prompt à atteler tes montures, on va dire. Alors on y va pour le lâcher-prise à envisager. Alors, lâcher-prise à envisager, on te demande de... Alors l'harmonie n'est pas encore de mise, hein, il va falloir que tu réharmonises tout ton univers, que tu rééquilibres les choses. Pour le moment, on est à aller... à essayer de guérir, de limiter les dégâts si c'est un gros changement, de parer au plus urgent. C'est pas limiter les dégâts, mais c'est vraiment parer au plus urgent. Imagine, tu déménages, dans l'immédiat, on va aller inscrire les gamins à l'école, tu vois, faire l'essentiel. Et puis voir si on a assez pour faire à manger dans le frigo ce soir. Voilà, on part au plus pressé, mais on garde de vue cette énergie d'impératrice qui vise, tu vois, à pas oublier l'essentiel et à bien gérer
bien gérer les choses, les besoins primaires, on va dire. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Alors, le lâcher prise, ça va être ça, sur les choses, on fait ce qu'on peut, on modère, on temporise, on met un peu d'harmonie là où ça peut être un peu raide, hein. Les changements de situation, parfois, c'est raide, c'est rêche. Et nous, on va mettre un petit peu de baume là-dedans. Alors, ensuite, on va voir l'action, la nouvelle situation. Bon, bah, il y a quand même un rétablissement. On se rétablit vite, on est serein, on accueille les changements, on accueille les émotions que ça peut procurer, mais avec une sérénité. Regarde, il est pas serein, notre roi de coupe. On n'est pas plus traversé que ça, chamboulé que ça par les émotions. On les accueille, on regarde, on les laisse nous imprégner comme on se laisse imprégner de sa nouvelle situation, son nouveau foyer, son nouveau job, sa nouvelle région que l'on découvre, et on attendra pour que ce soit que refleurissent les petites fleurs dans le jardin. On a la force, hein, derrière. Il y a vraiment une énergie, regarde, et un choix avec les amants. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte, regarde. L'harmonie, elle est retrouvée. On a l'essentiel, hein. Le monde peut s'écrouler autour. On a l'essentiel autour de soi, hein. On sait se diriger. On a l'impératrice, la force, la tempérance, la guérison, le roi de coupe, les amants. Que demande le peuple? Ici, on a la patience à avoir. Et oui, la patience de regarder refleurir son jardin. Tu vois, là, ici, on a planté les graines. Il faut attendre maintenant que ça se réharmonise. La grande transformation est à l'œuvre, hein, derrière. Et il va falloir aller gagner sa croupe, pardon, sa coupe, et pas d'auto-sabotage. On s'en colle pas trop sur les épaules. On fait les choses en allant avec calme, sérénité. On rajoute un petit ingrédient à chaque fois dans la sauce et on voit si ça marche, comment ça s'équilibre. Tu vois, ça me rappelle un petit peu, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais je me souviens quand je préparais mes déménagements, et Dieu sait que j'en ai eu, j'ai au moins déménagé 25 fois dans ma vie. Euh, voilà, les circonstances, notre modèle familial faisait que ça changeait. Et en fait, quand j'étais à l'origine de ces déménagements, tous les jours je préparais un peu, je faisais du tri, je faisais des cartons, je disais ça je garde pas, je rénovais des meubles. Et le soir, toujours, à partir d'une certaine heure, je faisais le ménage pour que ça reste toujours quelque chose d'habitable, tu vois, que je me sente toujours chez moi, même si j'étais dans les cartons. Donc je faisais en sorte que tout soit en ordre quand même. J'avais besoin d'être chez moi tout le temps jusqu'au bout peut-être pour peut-être mieux supporter les choses. Tu sais, comme euh, pour pas que ce soit trop difficile. Les départs, les changements, c'est parfois un peu difficile à vivre, hein, même si c'est toujours des nouveaux mondes qui s'ouvrent. Mais au départ, on n'est pas serein, on n'est pas dans sa zone de confort. Donc là, j'essayais toujours de garder un coin, de faire le soir un coin de cosy, même si, et je rangeais les cartons de côté. Et je refaisais j'essayais de rendre l'endroit jusqu'au bout euh, accueillant, home sweet home. Voilà, c'est dit, mais bon, je sais pas pourquoi je te dis ça, je te le dis peut-être pour que ça te mette un peu de réconfort dans ce monde trop brutal parfois. Alors, dans ces changements trop brutaux, comme le retour, il y en a qui vont me dire, mais c'est quoi ce traumatisme de la rentrée là? Ben oui, mais tu sais, quand tu as déménagé beaucoup, les rentrées, c'est compliqué, hein. Quand tous les ans tu changes d'école, parfois les rentrées, c'est des angoisses. Et il y a des petits restes de ça. Alors ici, on a le lait et le miel. Ben oui, on se prépare un petit lait mielé pour rentrer. Demain soir, en rentrant, on se fera au goûter un petit lait mielé, un petit café, une petite tisane, et on sera de nouveau à la maison. Là, c'est l'hiver qui s'annonce aussi, enfin l'hiver, la période hivernale qui pointe son nez, qui n'est pas là encore, hein. Mais tu sais, ce cocooning qui revient avec ça, et on se réconforte comme ça, avec des oreillers, avec des plaids, avec des petites choses, des, des petites robes de chambre en pilou-pilou, ça fait rêver. Non, mais c'est ça dont j'ai besoin. J'ai besoin
de nounours et de doudou ce soir. Lait et miel, on y va. Donc ça t'annonce une période quand même confortable. Tu sais, avec peu de choses, recréer ton univers, ton petit monde à toi, ton petit monde rassurant avec tes petits, comme quand tu étais petit avec tes nounours, tes petits jouets et tes petites amulettes, on va dire. Tout ça, ça recrée ton petit monde et ça suffit à ce que tu te sentes à la maison et chez toi, partout. Bénédiction. Oh, il y a un côté aussi dans ton mois de septembre qui a l'air d'être protégé, là, béni un peu. Hein. Donc, on va maintenant poser quelques questions du point de vue du sentimental pour voir un petit peu si visiblement ça a l'air d'être pas trop mal. Hein. Les miels, on se fait du bien, on se réconforte, on s'aime, on se fait des bisous, on se fait tendre et on va aller voir ce que ça dit. Si ça vient. Alors, la guidance sentimentale, elle précise ou elle vient parler d'autre chose hein, parfois. Donc, c'est pas forcément. Ça parle peut-être à moins de monde ici. Alors, ici, on nous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et effectivement, donc il y a ce côté on reprend les rênes. Mais alors, si c'était un coup de foudre, par exemple, hein, on va l'adapter au coup de foudre, eh bien, il est temps de remettre un peu d'ordre, de gérer un peu plus les choses. Là, on a eu du vent dans les voiles, on a eu la tempête, on a eu l'aventure, l'été, et maintenant, on se dit, reprends le contrôle. Tu as peut-être eu l'impression d'être chamboulé, c'est normal, un coup de foudre, ça chamboule si c'est ça. Hein. Alors, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Tu es guidé, tu connais ton chemin, tu n'as pas besoin de savoir, voilà. Tu n'as pas besoin de guide en fait, tu n'as pas besoin qu'on te dise où aller, toi tu sais où tu vas, tu avances tranquillement sur ton chemin et vaille que vaille, quoi qu'il arrive, coup de foudre ou pas, tu reprends vite le contrôle et tu intègres les choses au fur et à mesure. Hein. Tu vois, l'impératrice, c'est ça, c'est intégrer tous les facteurs, qu'ils soient extérieurs, subis, brutaux, violents. Voilà, on réharmonise à chaque fois. On refait le point, on stabilise. On stabilise l'attelage. Hein. Si c'est une barque, eh ben on stabilise la barque. On attend, on met un pied, on s'équilibre et on ramène l'autre, tu vois. C'est doucement, on y arrive, on y va, mais on va loin. On n'a pas peur des tempêtes, on n'a pas peur des vagues, on n'a pas peur des tsunamis, on n'a pas peur on craint des gains. Oh, on est certainement très, très unis si on est amoureux. Et là, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors oui, un grand amour vaut bien tous les changements et les transformations nécessaires, les adaptations nécessaires qui vont avec, tu vois. On doit intégrer beaucoup de choses, on doit se faire changer ses habitudes, on doit s'adapter, laisser des fois tourner des pages aussi, c'est ça aussi ce que ça demande. Donc ça demande un effort effectivement. Et on te dit traiter les problèmes familiaux. Alors ici, ça te dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a vraiment l'idée de pas laisser de lacunes aussi, de bien fermer les portes en partant, de bien passer le balai, tu vois ce que je veux dire, faire propre, pas partir pas te sauver à l'anglaise ni se sauver comme un voleur. On dit bien, voilà, on clôt les chapitres, mais on les ferme bien, tu vois, on laisse pas, on est sûr de soi, on a fait le job et on passe à autre chose. Hein. On ferme une porte avant d'en ouvrir une autre, ça c'est hyper important, que ce soit dans n'importe quel domaine, en amour aussi. Hein. On ferme bien les portes et on rend les clés à qui on doit les rendre s'il y a des clés. Bon, après, c'est des images, hein, mais bon, toi, tu adaptes à ta situation. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les guidances. Enfin, il y a plusieurs personnes. Beaucoup, ça dépend des guidances, mais ça dépend des fois. Mais ça ne peut pas parler de la même manière à tout le monde. Donc, moi, je te fais une guidance générale en fonction de ce que ça inspire. Après, pour des guidances personnalisées, privées,
j'ai pas du tout, voilà, c'est vraiment plus précis, hein, mais voilà, c'est comme ça. En même temps, ça raconte des histoires, et moi j'aime bien écouter ces histoires que me disent les cartes par rapport à, enfin, déjà avec le prisme de chacun des signes, et puis à chaque fois, c'est une histoire nouvelle, hein, qui s'ouvre à moi et que j'ai l'impression de partager un peu avec vous. Voilà, c'est dit. On va prendre quand même une carte. Si, attends, je vais enlever la lampe 2 minutes. Oups, ben voilà. Bon, finalement, on voit pas si mal, hein, sans la lampe. Et on va continuer avec le cercle divin pour te donner alors un personnage qui va te donner la marche à suivre. C'est comme s'il tenait la carte, tu vois, c'est pas Dora l'exploratrice, c'est la carte, mais c'est le personnage qui va te donner un indice sur ton chemin. Il y en a deux même. Il y a la reine de velours et Ré. Alors Ré, c'est une très bonne carte quand elle sort. Je suis heureuse parce que elle est vraiment bénie. Ça parle de bénédiction, mais c'est une des plus belles cartes du jeu de l'oracle d'Alana Fairchild. Pourquoi on va déjà voir la reine de velours et voir son conseil. C'est la numéro 25, donc elle va te donner un indice pour la marche à suivre pour ce mois de septembre, si tu veux bien l'écouter. Une récompense rare va t'être accordée. L'univers confirme que les rêves les plus séduisants de ton cœur vont bientôt se manifester. À cette fin, tu bénéficieras de la grâce salvatrice et même d'une intervention si cela est nécessaire. Dans le but d'être ouvert pour recevoir, abandonne le doute en faveur de la confiance inconditionnelle. Au travers de ta confiance et de ton optimisme, et Dieu sait que optimisme, ça va bien à ton signe, ami Sagittaire, tu faciliteras la tâche de l'univers afin qu'il t'offre un don pleinement mérité. Donc là, tu vas avoir un petit coup de pouce, et avec la carte 10, je pense que ça parle de ta vitalité, de ta force, de tout ce qu'on a dit auparavant, la roue de la fortune. Je pense que ça parle de ça aussi, ça vient bien couronner ta guidance. Ré. Tu en as assez du côté obscur de la vie, peur, doute, incertitude, anxiété, frustration et croyance que tu ne peux pas réaliser tes rêves sont des signes que tu as été immergé trop longtemps dans les ténèbres. C'est ton heure. Il te faut sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière. Bon, visiblement, ça représente, c'est cette tour peut-être qui est représentée, tu vois. Sors des ténèbres et avance vers la lumière, vers la vie, vers les choses simples de la vie. Et là, tu as l'as de pentacle, hein, tu as la richesse, l'abondance qui va derrière. Donc ça va être pas mal à mon avis, hein. C'est doux comme à côté de la tour, tu vois, on a bien fait de commencer par la tour. Je préfère faire ça, terminer par ré, que par la tour. C'est beaucoup plus... c'est plus optimiste. Donc voilà, je te souhaite une très très bonne soirée. Je te dis à très vite, ami Sagittaire. Bisous, bisous.